Au travail, à l'école et partout dans la rue, les Franciliens se protègent contre le virus. En cette rentrée, tout le monde s'adapte en vue d'une possible deuxième vague. On a tout changé pour que le protocole soit respecté. L'épidémie a bouleversé nos habitudes. Certains ont même complètement changé leur quotidien. Donc il faut mettre 10 ans de vie ici, en carton. Quelle place occupe le Covid-19 et combien coûte cette crise sanitaire? C'est le prix à payer et on pourrait même en faire plus s'il le fallait. Rencontre avec des habitants de la région parisienne, confrontés à la menace du virus. C'est la rentrée tant redoutée, le grand saut vers l'inconnu. Les Franciliens masqués sont emportés dans le tourbillon de la reprise, avec de nouvelles règles à respecter et le Covid-19 en toile de fond. Au Raincy, chez les Haim, dernière petite respiration en famille avant de retourner sur les bancs de l'école. Surtout que là, on se réveillait tard. Là, il faut se réveiller tôt, maintenant. Le virus invisible et contagieux contre lequel il faut continuer à lutter ne semble pas trop inquiéter Paul, le petit dernier. Je sais que je suis en sécurité et qu'il n'y en a pas au Raincy. Une rentrée avec son lot de certitudes, d'interrogations et une nouveauté, masque obligatoire au collège pour les deux aînés. Donc ça, c'est le mien, ça, c'est celui de Paul, ça, c'est celui d'Agathe et ça, c'est celui de Charlotte. Ça me dérange pas beaucoup, hein, vraiment. Bon, après, je me dis que c'est pour lutter contre le virus et tout, donc on est obligé de le mettre. Mais moi, ça va. Tu vois les masques que tu m'avais mis hier, et ben tu disais qu'ils portaient moins chaud que les autres. Tu sais, celui avec les taupes. J'ai envie de dire que les enfants s'adaptent très très vite, même plus vite que les adultes. Donc pour eux, la rentrée, c'est voilà, c'est les copains, c'est la nouvelle classe, la nouvelle école. La maîtresse, le maître. Voilà, la maîtresse, le maître. Au final, le masque est secondaire. C'est parti pour une nouvelle année scolaire. La vie reprend et la maison se vide à nouveau. Devant l'école primaire, Charlotte, 9 ans, attend ses petits camarades. Sont-ils déjà en classe? Difficile de le savoir car il y a plusieurs entrées. CM1A, c'est ici. Avec des horaires différés. CM2, c'est ici. CM2A, c'est à 8h45. Ce matin-là, protocole sanitaire oblige, les Haim et les autres parents ne peuvent pas entrer dans l'établissement pour cette reprise si particulière. Elle est bien préparée par l'école, ça c'est une certitude. Les enfants ont vu à la sortie du confinement comment ça se passait, les parents aussi. On a été rassurés par rapport à nos inquiétudes. Je pense que ça va être compliqué pour les instituteurs. Moi, je pense à eux quand même d'avoir toute une journée de classe avec le masque. C'est surtout une contrainte qui est nécessaire. Les gens portaient le masque quand même. Alors à tout à l'heure, ma fille. Bonne rentrée. Oui. Oui, amuse-toi bien. De l'autre côté de la barrière, dispositif quasi militaire. Et on respecte bien la distanciation, les enfants. Retourne-toi, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait, là. Aucun souci. Idem dans les étages. Donc, une fois que vous êtes lavé les mains, vous pouvez prendre votre cartable pour entrer en classe. À Paris, c'est aussi la rentrée pour Alban Pelletier, chef d'entreprise dans une société de marketing digital. C'est très excitant et donc on est tous très contents en fait, de revenir au bureau dans ce contexte qui est si particulier, clairement. Ouais. Pour la première fois depuis le mois de mars, tous ses collaborateurs sont réunis au bureau L'idée, c'est de retrouver en fait, le temps informel avec une nouvelle règle. Du café le matin. On a l'obligation effectivement de porter un masque. Du coup, vous allez certainement avoir plus de masques à changer. On a la réserve là-bas. Le port du masque obligatoire partout et tout le temps dans l'enceinte des locaux, l'une des nombreuses consignes mises en application à tous les postes de travail. Aujourd'hui, vous voyez bien, on est quand même assez espacé. On a dû organiser les postes en fonction. Donc voilà, on a mis du coup à disposition de l'ensemble des salariés le gel hydroalcoolique. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui se déplace, elle utilise le gel pour se laver les mains. Voilà. Mais après plusieurs heures au bureau,
Pas facile de supporter le masque pour cette responsable des ressources humaines, enceinte de 7 mois. Là, surtout, c'est la première journée, on doit le porter à nos postes. Moi, je suis essoufflée, donc c'est vraiment compliqué avec le masque. Puis même, on a envie de voir les expressions de nos collègues, donc c'est pas pareil, quoi. C'est une autre ambiance. Travailler masqué et faire du chiffre pour compenser les pertes liées au Covid. Les maîtres mots de la direction pour cette rentrée. Ça va les gars, tout se passe bien? Le port du masque, ça vous dérange pas trop? Pas du tout. On doit parler un petit peu plus fort. Ouais, exactement, il faut articuler un petit peu plus pour le téléphone, mais c'est bien. T'as eu des clients aujourd'hui? Ouais, ça relance là. Ça relance là, ils sont rentrés toi aussi Vincent? Ouais. J'ai l'impression qu'effectivement que là, ça y est, on est reparti pour le Grand Roche. Je vois que l'équipe est en forme, c'est parfait. Dans sa salle de classe au Raincy, Yoel. Cantine. cet Jenna. instituteur de CM2 doit aussi porter le masque toute la journée. Alors comme vous l'avez remarqué, moi je suis masqué. Hein, c'est une nécessité pour vous protéger, se protéger mutuellement. Pour les moins de 11 ans, il est facultatif, mais quelques rares élèves décident tout de même de le porter en classe. Mes parents, ils me demandent de porter le masque pour éviter de propager le virus. Même si c'est pas obligatoire, au moins je le porte pour me protéger. La récréation, l'un des moments les plus redoutés par l'équipe pédagogique. C'est un B. C'est très compliqué de respecter la distanciation, surtout avec les petits. Nous avons essayé d'éviter, pour éviter une éventuelle vague, nous avons essayé de partager la cour en deux, de mettre les petits d'un côté et les grands de l'autre. Un peu plus loin, nous retrouvons Charlotte. Séparée de certaines copines en classe, elle profite de la pause pour partager un moment avec elle. On s'est pas vu depuis hyper longtemps et là on a envie de se rapprocher un peu. Autre temps fort redouté dans la journée, le déjeuner à la cantine. L'équipe du midi a revu là aussi l'organisation des repas. C'est pas les enfants qui se servent la nourriture, c'est les agents de cantine qui servent la nourriture et les enfants n'ont pas à toucher les ustensiles et la nourriture des autres copains à table. Toutes ces mesures pour lutter contre le virus sont un coût pour les familles. À l'heure du déjeuner, Madame Haim fait ses comptes chez elle. Et le Covid-19 pèse sur le budget de son foyer. Alors, une famille de 4 enfants, dont 2 au collège, donc 2 masqués. Ça nous coûte à peu près 75 € par mois. À la limite, c'est presque pas cher, si ça peut éviter une seconde vague. Je ne suis pas sûre que ça suffise, mais au moins, chacun se responsabilise. À Paris, Alban Pelletier fait aussi ses calculs. Et les dépenses s'accumulent pour protéger la santé de ses 20 salariés. Le coût de l'épidémie inquiète ce chef d'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver à avoir du matériel. Ça va être à peu près 200 € par mois. Et après, on va avoir effectivement surtout les masques. Et là, les masques, on va plutôt être à 1000, 1500 € par mois. Donc, sur une période de 6 mois, ça vous donne en fait un budget effectivement entre 10 et 20 000 €. Donc, ce qui est très très lourd pour une entreprise de 20 personnes comme la nôtre, clairement. Ici, le Covid a également induit toute une réorganisation de l'activité. Un jour de présence et 4 jours de télétravail, de quoi bouleverser les habitudes des salariés. Désormais, pour se déplacer, Ludovic n'utilise plus les transports en commun. J'ai fait le confinement chez moi et après j'ai décidé d'acheter un vélo. Je me suis dit, fini le métro, terminé. 10 km entre le cœur de Paris et Boulogne-Billancourt, son domicile, avec sur le trajet des coronapistes matérialisées en jaune. Des aménagements spécifiques créés à la sortie du confinement. Depuis un mois, les pistes s'agrandissent, il y a toujours beaucoup plus de pistes, donc je trouve ça très très bien. Je peux passer par Concorde, je passe par Madeleine, je peux passer par la Tour Eiffel. En gros, ça ne me rallonge pas forcément en termes de temps, ni en termes de kilomètres, mais je me fais des petits plaisirs, c'est super. Et en plus, Ludovic est gagnant.
Durée du trajet à vélo, 30 minutes, soit 15 de moins qu'en métro. Pour moi, c'est super de commencer ma journée comme ça et de la finir comme ça. Après, il n'y a que du repos avant une belle journée de demain. Son chef, lui, se prépare à un tout autre périple. Un grand saut vers l'inconnu. Encore quelques dizaines de cartons avant de quitter Issy-les-Moulineaux en région parisienne. Direction Arcachon. Le Covid, en fait, a engagé chez nous une profonde réflexion. On a décidé il y a quelques mois, effectivement, qu'il était possible, même pour un entrepreneur comme ma femme, moi, en fait, de pouvoir travailler à Paris tout en habitant en province. Et c'est le choix qu'on a fait, effectivement, en quittant la région parisienne avec toute la famille. Alban Pelletier nous montre la maison qu'il vient d'acquérir avec son épouse et ses 2 enfants. Le confinement a suscité quelques envies d'espaces plus verts. On va avoir une maison qui est beaucoup plus tournée, justement, voilà, on le voit, hein, vers la nature, plus de ciel bleu, des palmiers, on a une piscine qui est là pour les enfants. Son épouse, elle aussi chef d'entreprise, est déjà sur place depuis quelques jours avec les 2 garçons. Vous êtes content de reprendre l'école demain? Elle assurera, comme Alban, quelques allers-retours ponctuels à Paris. Papa, il rentre ce soir vers 10h. Donc on se verra certainement pas ce soir, on se verra demain. On trouve ça une aventure très excitante, l'idée de faire ça c'est génial. Et puis on voit bien, rien que dans le week-end qu'on a passé ce week-end, que notre vie va radicalement changer. Et pour nous, ça n'a pas de prix. Les prochains mois vont demander beaucoup d'énergie parce qu'il va falloir trouver cet équilibre justement entre la vie parisienne et la vie à Arcachon. Et puis après, je pense qu'on retrouvera en fait une certaine routine. Après la rentrée, à quoi ressemblera la fin de cette année si particulière avec le virus? Difficile de le savoir. Comme Alban, un tiers des salariés de son entreprise prévoit de quitter la région parisienne tout en continuant à travailler dans la capitale. Y aura-t-il une deuxième vague, un reconfinement? Au Rincy, l'équipe pédagogique prend les devants et renforce ses méthodes de travail sur le numérique afin de pouvoir, en cas de besoin, proposer à nouveau des enseignements à distance aux élèves. Nous avons tous modifié nos habitudes. Mais le soir, les gestes barrières s'assouplissent. Emportés dans le tourbillon de la nuit, les Franciliens font la fête, histoire de mettre le virus de côté, au moins le temps d'une soirée.